sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, durant les 2 dernières décennies, la coopération Sud-Sud a été un des piliers majeurs de la politique étrangère du Royaume du Maroc, avec une priorité pour l'Afrique. Cette coopération Sud-Sud, solidaire et agissante en faveur du continent africain, prônée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, place l'élément humain au centre de l'ensemble des actions qui vont être déployées. Et c'est dans ce cadre que l'Agence marocaine de coopération internationale agit et travaille de concert avec l'ensemble des institutions, qu'elles soient publiques, privées ou sociétés civiles, pour déployer cette coopération Sud-Sud en faveur du continent africain. Et donc, l'Agence marocaine de coopération internationale a été créée il y a quelques années. Elle a connu, sur les 2 dernières décennies, avec l'avènement du règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, réellement un réel développement autour de 4 missions. Et donc, ce développement s'est fait en totale coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, l'agence agit en permanence, travaille de concert avec le ministère des Affaires étrangères, le réseau diplomatique, les ambassades, les consulats. Dans ce cadre, l'agence, depuis à peu près sur les 2 dernières décennies, a agi autour de 4 domaines. Le premier a trait à l'éducation, la recherche, la science, la technologie. Le deuxième, autour de la coopération technique et le partage d'expertise. Le troisième domaine a trait au projet de développement humain durable. Et le dernier s'articule autour du déploiement des actions humanitaires à l'international. L'agence, depuis sa création, mais surtout son développement sur les 2 dernières décennies environ, a développé une réelle vocation qui va agir autour de 2 dimensions. La première, le développement du capital humain, et le deuxième, c'est l'appui au projet de développement humain durable. Et donc, toutes les actions que l'agence va déployer vont s'inscrire dans ce cadre où toujours l'élément humain sera au centre des actions, à l'image de cette vision royale pour une coopération Sud-Sud solidaire, agissante, humaine. Dans le domaine éducation, recherche, sciences et technologie, l'agence va être l'agence du Royaume du Maroc qui va être en charge de la gestion de l'ensemble des étudiants étrangers qui vont venir poursuivre leurs études supérieures au Royaume du Maroc à travers le canal de la coopération internationale. Et donc l'agence va agir autour d'un certain nombre de services, bien sûr, qui placent toujours cette fois l'étudiant au centre des priorités, à travers la place pédagogique. Donc c'est pour cette rentrée académique, nous allons accueillir entre les nouveaux arrivants et les étudiants qui poursuivaient déjà leurs études les années précédentes. Donc on va être à 12 000 étudiants. Et donc là, nous allons atteindre réellement un milestone très très important, puisque nous allons atteindre pour la première fois 10 000 étudiants africains en formation au Maroc pour cette rentrée académique. Le deuxième volet dans lequel l'agence intervient dans ce domaine-là a trait à la gestion du système du programme de bourse du Royaume du Maroc au profit de la coopération internationale et donc des étudiants que nous accueillons. Donc là aussi, nous allons avoir cette année autour de 9 000 étudiants boursiers, dont 8 000 sont africains. Les 8 000 boursiers africains sont issus de 44 pays. Le troisième volet, toujours dans ce domaine autour de l'éducation, la recherche, la formation, la science et la technologie, et bien sûr, et la cité universitaire internationale qui relève de l'Agence marocaine de coopération internationale et qui est un lieu de diversité assez fort. Je pense nous avons à peu près autour de 800 étudiants qui sont étrangers, qui sont hébergés, issus de 70 nationalités, 43 pays africains sont représentés. Et donc, je pense que c'est un des lieux de diversité où il y a la plus grande diversité au mètre carré au Royaume du Maroc. En termes de bilan des réalisations depuis la création de l'agence,
L'agence a contribué avec bien sûr l'ensemble de ses partenaires universitaires, écoles spécialisées, grandes écoles et centres de formation professionnelle. Plus de 25 000 lauréats africains sont passés par le canal de l'agence. Bien sûr, dans ces 25 000-là, nous avons plus de 2000 médecins, pharmaciens, dentistes et professionnels de la santé qui ont été formés pour les pays africains, plus de 10 000 ingénieurs, scientifiques, techniciens, à peu près 13 000 dans les autres formations, qu'elles soient à caractère social, humain, économique, etc. La part de la CEDEAO a été très très forte historiquement dans les lauréats du Royaume africain du Royaume du Maroc, puisque nous avons plus de 40% des étudiants africains issus de pays de la CEDEAO. Pour la rentrée universitaire actuelle, nous avons 46% de nos étudiants africains sont issus des pays de la CEDEAO. Donc, dans le cadre du domaine lié à la coopération technique et le partage d'expertise, l'agence va déployer toute une série de programmes, donc une dizaine de programmes de formation dans différents domaines, avec des partenaires institutionnels publics marocains. Et donc là, nous allons cibler des professionnels en activité. Donc historiquement, nous avons formé à peu près 5000 cadres du secteur public africain dans différents domaines. Eau, électricité, agriculture, pêche, infrastructure, routes, etc. Donc aujourd'hui, nous avons un catalogue de formation d'une dizaine de formations en diplomatie d'abord, avec l'Académie marocaine des études diplomatiques. Nous avons un programme de formation avec le ministère de la Justice, avec l'Institut de formation douanière. Nous avons des programmes avec l'ONE dans l'eau, l'électrification rurale, etc. Donc nous avons aujourd'hui toute une série de programmes qui permettent de partager le savoir-faire marocain avec des pays partenaires, notamment africains. Tout d'abord, le Maroc n'a pas attendu le retour à la famille institutionnelle de l'Union africaine pour se déployer en Afrique. L'engagement du Maroc avec le continent africain est séculaire et historique, durant les mouvements de libération. Et depuis, sur toute la phase de développement du continent, le Maroc a toujours été présent. Le Maroc a toujours partagé modestement son expérience et son expertise, a toujours été aux côtés des pays africains. Et donc, je l'ai signalé au début, 25 000 lauréats africains ont été formés grâce au canal de la coopération sud-sud du Royaume du Maroc. Et donc, aujourd'hui, le retour du Royaume à la famille institutionnelle africaine vient confirmer, d'abord vient consacrer l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour ce développement de l'Afrique par les Africains. Et donc, l'impact que nous allons percevoir, c'est que bien sûr le renforcement des actions de l'AMSI dans le continent africain est appelé à appuyer ce retour. Cette année, quand on regarde le nombre de nouveaux arrivants africains au Maroc pour poursuivre leurs études supérieures dans l'enseignement public, qu'ils soient universitaires, techniques, professionnels. Quand on compare la rentrée académique 2016-2017 à 2017-2018, nous avons 60% d'augmentation sur les nouveaux arrivants africains. Donc c'est un premier indice que l'engagement de l'AMSI, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est appelé à appuyer ce retour avec différents types d'actions. Le constat de la dernière Assemblée générale des Nations Unies réellement vient saluer le leadership de l'action royale
et de l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi, en donnant une grande crédibilité à l'ensemble de ces actions qui sont déployées. Et donc, la deuxième conclusion qui est tirée, c'est que le Royaume du Maroc est aujourd'hui un partenaire très recherché, sollicité par plusieurs pays. Et ces pays ne se confinent pas à une région. Réellement, aujourd'hui, le Maroc est un partenaire recherché par des pays issus du monde entier, de l'ensemble des régions. Et le troisième point qu'on peut tirer comme bilan de cette Assemblée générale, c'est autour de l'ensemble des réunions qui ont été tenues, puisque réellement elles ont permis de dégager ou d'initier des nouveaux axes de coopération qui sont réellement innovants. Donc, pour l'AMSI, spécifiquement, l'intérêt qui a été manifesté par le programme des Nations Unies pour le développement, de travailler avec l'AMSI pour déployer des actions en Afrique, et vient réellement confirmer ces trois conclusions qui se dégagent du bilan de cette Assemblée générale de l'ONU. Pour conclure, hein, je vais citer je vais faire appel au dernier discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à l'occasion du 64e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, où, début de citation, en ce qui nous concerne, l'Afrique représente l'avenir qui commence aujourd'hui. Fin de citation. Et donc, pour nous, cette citation réellement est un appel fort, sincère, mais visionnaire. Et donc, il nous appelle tous à renforcer, doubler nos efforts en faveur des pays frères africains, du développement du continent, en capitalisant sur l'ensemble des potentialités. Bien sûr, je vais encore citer un autre discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à Abidjan, en février 2014, dans la citation « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ».